Aujourd'hui et depuis longtemps, le financement des entreprises se fait de deux manières différentes, principalement. Soit par l'endettement bancaire, soit par le financement sur les marchés financiers. Cependant, l'ensemble des sociétés que l'on connaît ne sont pas forcément cotées sur les marchés, ce qui limite donc leur capacité de développement. Il existe une troisième solution, le capital développement, plus communément appelé le private equity, qui se traduit par une prise de participation minoritaire ou majoritaire au sein du capital de la PME ou de l'entreprise accompagnée et qui va ainsi permettre aux chefs d'entreprise qui en bénéficient d'avoir une source de financement alternatif, mais aussi de bénéficier, grâce à l'accompagnement de la société ou du fonds, de l'expertise des dirigeants, du réseau de ces dirigeants ou de l'expérience acquise au sein des autres sociétés accompagnées. Donc le chef d'entreprise va bénéficier de cet accompagnement pendant quelques années et ainsi augmenter la croissance et le chiffre d'affaires de son entreprise. L'investissement se traduit alors par une participation au capital de sociétés bien souvent innovantes ou par le financement de leurs dettes sur une durée moyenne de 4 à 8 ans, mais elle ne se limite pas qu'à cela. En effet, les investisseurs vont apporter surtout leurs conseils et leur expertise afin de mener à bien cette croissance. En outre, l'objectif des investisseurs est de réaliser une plus-value lors de la revente des parts de la société, en bénéficiant à terme d'une valorisation attractive. L'investisseur final accède au private equity, au capital développement, au sein de ce qu'on appelle des FCPI ou FCPR, qui permet justement à l'investisseur final d'avoir une diversification optimale puisque le gestionnaire va investir dans plusieurs participations, en général c'est 15 à 20 participations par fonds, et ainsi diluer le risque sur plusieurs sociétés, sur plusieurs secteurs d'activité, sur plusieurs business models. Où est-ce qu'on loge ce type de fonds? Ils sont accessibles soit via une enveloppe bancaire en compte titre, ils sont également accessibles depuis peu dans le contrat d'assurance vie ou de capitalisation des droits français dans certains cas. Ils sont également accessibles en PEA-PME et pour des montants plus conséquents, on peut également les loger dans des contrats d'assurance vie ou de capitalisation de droits luxembourgeois, ce qui permet de démocratiser la classe d'actifs et de la rendre plus accessible à l'investisseur final, que ce soit un particulier, une personne morale ou même un chef d'entreprise. En souscrivant à ces fonds, les investisseurs participent ainsi au développement du tissu économique et au développement d'entreprises, qui est notamment le cas du FCPR Breizh-Mabro, qui investit principalement au capital de sociétés bretonnes. Ce type d'investissement, envisagé sur le long terme, permet de limiter le risque des marchés financiers à court terme, tout en bénéficiant d'un potentiel de rendement intéressant avec un impact significatif dans l'économie réelle.